Et voilà, tu es plongé dans des pensées. Tu te remets en question. Tu remets toute une vie en question. Mais puis à un moment donné, tu es là. Tu es saisi par une forme de mélancolie, mêlée à la tristesse, la confusion et le doute. Tu te dis, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Est-ce que l'homme avec qui je traverse le cap de ma cinquantaine est celui-là que j'aurais dû épouser? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Toute ma vie, je n'ai fait que donner. J'ai pallié au manquement. J'ai su m'oublier à tellement de fois pour que le foyer marche. Je l'ai accompagné dans ces périodes noires de chômage, de précarité, de doute et de maladie. J'ai tellement été présente. J'ai tellement donné pour ce foyer-là. Mes enfants, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je les ai accompagnés. Ils ne sont plus là. Je suis fatiguée. Est-ce que c'est vraiment la vie que je mérite? Oh, comme j'aurais voulu connaître aussi le grand bonheur. Aller en croisière. Voyager, pourquoi pas faire le tour du monde avec mon amoureux, mon conjoint, mon mari. Ah oui, moi aussi je méritais cette vie-là. De belles choses. Ah vraiment, quand c'est mon anniversaire, il m'offre un électroménager, une centrifugeuse, un mixeur, un vase. Mais quand c'est son anniversaire, je vais me décarcasser à offrir le plus beau des cadeaux et de valeur. Notre anniversaire de mariage, il oublie. Si ce n'est que c'est la routine. Mais là, franchement, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'avoir une autre vie. J'ai besoin d'être heureuse. Je pense que je peux m'en sortir. Je peux vivre autre chose. Ma chérie, tout ce que tu traverses là, tout ce qui t'anime là est un bouleversement hormonal, certes psychologique, moral et physique, mais en fait, tu es certainement dans la crise de la cinquantaine, mêlée à la ménopause. Et donc, tu te poses toutes ces questions existentielles parce que là, tu te dis, après ce cap, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la vie me réserve? Tu n'as peut-être pas eu un mari infidèle qui t'a fait souffrir. Tu as peut-être eu vraiment une vie de couple assez stable, épanouie. Mais si tu ne l'as pas eu, alors ça va être pire pour toi. Parce que là, tu vas te dire non. Il est certain que s'il ne change pas, moi je vais partir. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Prends un verre d'eau. Ressaisis-toi. Pourquoi? Parce que c'est une période tellement vulnérable que sans faire attention, tu vas ouvrir une porte au diable. Si tu n'es pas en Christ, si tu ne pries pas, malheureusement, ton état de santé mentale va se dégrader. Et tu vas être convaincu que la chose pour toi, c'est de partir, c'est de refaire ta vie. Je dis bien si tu n'as pas un mari violent, un mari infidèle, un mari absent, mais que peut-être tu as épousé un homme qui ne sait pas démontrer l'affection, qui ne sait pas faire des cadeaux, mais néanmoins, qui à sa manière a su te montrer qu'il t'aime. Mais cette crise que tu traverses t'emmène dans une profondeur de solitude où tu crois que ta solution c'est de partir. Non, je dis si tu n'es pas en Christ,
le diable peut te convaincre de partir. Mais sache qu'à ce moment-là, parallèlement, ton homme aussi traverse la même crise. Surtout si vous êtes dans la même génération, si vous avez un écart d'âge de 3 à 5 ans, il se pose lui aussi les mêmes questions. Il se dit, est-ce que j'aurais dû épouser Pierrette, Solange ou Céline? Est-ce que ma femme me garantit la stabilité dans l'âge que j'ai aujourd'hui? Parce que quelque part aussi, lui, il est en train de vouloir s'opposer. Il se rend compte qu'il n'a plus l'âge pour ses caprices. Il se rend compte qu'il a besoin de sa femme pour amorcer véritablement cette montée vers la vieillesse. Pas plus de 50 ans, 60 ans, l'homme normal n'a plus trop de force ni d'énergie pour vivre la vie de 10 autres. Donc il a besoin de se tasser, de s'asseoir avec la femme qu'il a aimée, pourquoi pas toute sa vie, ou la femme qu'il a choisie. Donc c'est une crise plus ou moins partagée parce que lui aussi, il passe la crise de la cinquantaine. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment, c'est de vous asseoir et parler. Prenez le temps de parler, prenez le temps de partager vos peurs. Mais surtout toi, madame, dans la sagesse que te conseille la parole de Dieu, prie. Le vide que tu ressens, les peurs que tu as sont légitimes, mais il n'y a que le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, qui va t'aider à combler ce vide et à calmer tes peurs. La prière est très efficace. Croyez-moi, je suis passée par là. J'ai expérimenté que la prière pouvait aider, mais j'ai la grâce qu'à cet âge-là de ma vie, moi, mon mari m'a offert une voiture. Il a su me rappeler combien je suis importante pour lui. Il a su faire beaucoup d'efforts lorsque j'ai atteint ma cinquantaine. Je l'ai déjà dépassé et c'est pour cela que je sais par quoi vous passez. Ne laissez pas le diable vous tromper. Faites plutôt des concessions, prenez un temps, pourquoi pas voyager, faites le bilan, mais surtout ne vous laissez pas avoir. Vous allez passer la crise, mais avec l'aide de la prière, vous allez la passer dans la victoire. Ressaisissez-vous. Parlez beaucoup avec votre conjoint, discutez de vos peurs. Dites-lui comment vous abordez cette étape de votre vie et qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre, que ce soit réciproquement. Apaisez cette saison de votre vie et surtout, ensemble, triompher. Parce que ce que vous avez déjà vécu est plus important que ce qui vous reste à vivre. Et je veux même dire, le temps qui vous reste à vivre est plus court que ce que vous avez déjà vécu. Aimez-vous vivant. Joyeuse cinquantaine à toutes les femmes du monde. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Abonnons-nous.